Vox, à 71 ans, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb annonce qu'il briguera à nouveau la mairie de Lyon en 2020, alors qu'il a déjà été l'échevin de la capitale des Gaules pendant 16 ans. Cela ne fait pas très nouveau monde. David Dessegouille, on a pu remarquer que les notions d'ancien et de nouveau monde avaient été quelque peu ébranlées ces derniers mois. On pense à l'affaire Benalla, à la désignation du consul de France à Los Angeles ou à l'accession de Richard Ferrand au perchoir. Concernant la décision de Gérard Collomb d'être à nouveau candidat à la mairie de Lyon, cela tranche en effet avec la volonté affichée de limiter les mandats dans le temps, 3 mandats consécutifs maximum. Il se trouve que l'ambition avait été revue à la baisse puisque cette limitation ne vaudrait que pour les scrutins à venir. Gérard Collomb pourrait donc être maire de Lyon jusqu'à 2038. Cette volonté de rempiler traduit surtout sa volonté de quitter le ministère de l'Intérieur l'an prochain. Car maire de Lyon, Collomb l'était toujours en réalité. Le titulaire officiel du poste, même d'excellents observateurs de la vie politique nationale pourraient longuement hésiter avant de donner son nom. La véritable information, c'est que ce proche du président n'a plus la force de cumuler ces deux charges et qu'il a choisi Lyon. Puisqu'il faut aussi trouver des motifs de satisfaction, nous aurons donc dans quelques mois un ministre de l'Intérieur complètement mobilisé sur les dossiers de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme. Comment se fait-il qu'au niveau local, la République en marche n'ait pas réussi à faire émerger de nouvelles figures pour implanter le renouveau dans les territoires? Des élus capables de gérer des grandes villes ne se trouvent pas sous le sabot d'un cheval. Ce parti a été créé il y a 2 ans. Les candidats à la députation ont été trouvés à vitesse supersonique dans le cadre de recrutement relevant davantage des méthodes du secteur privé, sachant que la volonté de trouver des profils nouveaux dans la société civile constituait la priorité, afin de faire nouveau au monde. De plus, les rares maires qui ont basculé du PS à l'REM ont aussi été élus en 2014 dans des structures majorité opposition différentes de celles d'aujourd'hui. Peut-être Gérard Collomb a-t-il tout simplement considéré qu'en l'état actuel de la situation politique lyonnaise, il était le seul à pouvoir conserver la capitale des Gaules dans l'escarcelle de l'REM. Il se trouve que je vis moi-même à Besançon et que cette ville se trouve dans la même situation que Lyon, avec un maire qui a, comme Collomb, basculé très tôt dans le camp macroniste après avoir été élu en 2014 sur la base d'une majorité de gauche. Depuis plus d'1 an, le conseil municipal byzantin se trouve dans la situation suivante, le maire compte dans sa majorité des membres du PCF et du PS qui sont aujourd'hui dans l'opposition au gouvernement LREM, et le représentant du MoDem, élu sur une liste avec l'UMP en 2014, se trouve toujours dans l'opposition alors qu'il est l'allié des macronistes au niveau national. Le maire de Besançon, contrairement à Gérard Collomb, n'a pas annoncé son intention de se représenter, il a environ le même âge et la même longévité politique. Depuis quelques semaines, les candidatures fleurissent à gauche. Au moins Collomb évite par son annonce la même situation de joyeux bordel que nous vivons à Besançon. Gérard Collomb n'a déjà pas apprécié le scénario du prochain film de Lucchini, qui s'apprête à incarner le maire de Lyon lui-même. En effet, on a pu le lire dans les colonnes du Point. La susceptibilité des grands féodaux n'est pas une légende. La production du film a beau jurer ses grands dieux que Lucchini ne joue pas le rôle de Gérard Collomb, mais celui d'un maire imaginaire. L'élu a refusé que les bâtiments de l'hôtel de ville soient le théâtre du tournage et elle a dû se rabattre sur d'autres lieux, comme le conseil départemental. Le fait que le scénario prévoit que Lucchini jouera le rôle d'un maire usé ne doit pas arranger l'affaire. Le chef de production a cru ajouter au Point qu'ils auraient pu, tout aussi bien, choisir Marseille ou Bordeaux. Il ne va pas se faire des amis.
découvrir.